Dans la question 1.3, on vous donne une équation cartésienne d'une droite petit d. Voilà cette équation. Cette équation vous permet, connaissant un point grand M, vous remplacez l'abscisse du point, vous remplacez x par l'abscisse du point que vous considérez. Vous remplacez le y qui est ici dans l'équation par l'ordonnée du point que vous considérez. Vous calculez ce terme ici. Si vous obtenez un nombre égal à 0, c'est que le point que vous considérez est sur la droite petit d. Par contre, si vous obtenez un nombre qui est différent de 0, c'est que ce point-là n'est pas sur la droite. Donc vous voyez que l'équation d'une droite permet de caractériser complètement l'ensemble des points qui constituent cette droite. Si un point appartient à cette droite, quand vous rentrez les coordonnées de ce point x et y dans l'équation, vous trouvez une égalité qui est vraie. Si elle est fausse, c'est que le point n'était pas sur la droite. Alors là, cette équation cartésienne est donnée sous sa forme implicite. Elle est de la forme ax plus by plus c égale 0. Vous reconnaissez le égale 0 ici. Donc tous les termes non nuls sont sur le membre de gauche ici. Et en fait, vous identifiez petit a qui vaut moins 3, petit b, le nombre qu'il y a devant le y, qui vaut 4, et petit c qui est égal à 2. À partir de là, vous savez qu'un vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur qui a pour composante moins ba. Ça, c'est une propriété qui est tout le temps vraie. Donc ici, petit b est égal à 4, donc vous allez avoir moins 4 en première composante, petit a est égal à moins 3, donc vous avez moins 3 en deuxième composante. Et là, vous avez un vecteur directeur de la droite petit d. Vous pourriez prendre le... Vous savez que ce vecteur directeur-là est collinéaire à 4, 3, par exemple. Donc vous pourriez aussi prendre 4, 3. C'est un vecteur directeur de votre droite. Alors ça veut dire quoi un vecteur directeur? Ça veut dire que si vous avez un point de votre droite ici, que je peux appeler grand A, si, là comme vecteur directeur, 4, 3 cette droite, moins 4, moins 3, mais aussi 4, 3. On est d'accord que le 4, 3 est collinéaire à moins 4, moins 3. D'accord? Ces deux vecteurs sont opposés, donc ils ont la même direction. Donc moi je vais prendre 4, 3 pour simplifier un petit peu ici. C'est vous partez de grand A, vous avancez, vous faites 4 fois le déplacement défini par le vecteur I. Donc imaginez 4 fois 1, 2, 3, 4 fois le déplacement défini par le vecteur I, plus 3 fois le déplacement défini par le vecteur J. 1, 2, 3. Bien, vous arrivez à un nouveau point qu'on peut appeler grand B ici. Et votre droite, eh bien, elle a pour direction la direction du vecteur donc de composante 4, 3. Et si vous êtes parti d'un point de la droite, eh bien, vous allez pouvoir carrément dessiner votre droite. Vous voyez. Voilà, ici j'ai la droite petit d qui passe par les points grand A et B. Et donc quand je pars d'un point de la droite, alors je ne connais pas les coordonnées du point grand A, moi ce que j'ai utilisé c'est simplement le fait que si je me déplace de 4 horizontalement et de 3 verticalement, je me déplace dans une direction qui est la même, qui est parallèle à la direction du vecteur directeur 4, 3, et bien je me déplace forcément sur la droite. Vous voyez. Donc c'est ça en fait, ce qui est important. Voilà, et le vecteur AB ici est égal à pour composante 4, 3. Donc on s'est déplacé, on a fait une fois le vecteur directeur pour arriver du point grand A au point grand B. Voilà ma droite, à quoi elle ressemble, en tout cas quelle est sa pente. Vous voyez, je ne connais pas, encore une fois, je ne connais pas du tout ici les coordonnées de grand A et les coordonnées de grand B. Je suis parti d'un point qui est sur ma droite et je considérais que ce point appartenait à un petit d, à la droite. La pente, ça va être quoi la pente de cette droite? Eh bien là, pour trouver la pente, je cherche un vecteur directeur qui a comme première composante 1. Donc je vais diviser par moins 4 la première composante ici. Donc je vais avoir moins 3 divisé par moins 4. En fait, j'applique à la formule qui est ici. Je fais uy divisé par ux, c'est-à-dire moins 3 divisé par moins 4. Et moins 3 divisé par moins 4, ça fait 3 quarts. La pente ici de cette droite, c'est 3 quarts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, si j'avance de 1 sur cette droite, à partir de n'importe quel point, si j'avance de 1 sur cette droite, eh bien je vais devoir faire, donc c'est un delta x, le 1 c'est un delta x, une variation de position sur la droite au niveau des abscisses, eh bien la variation au niveau des y sera égale à la pente, à 3 quarts, ce qui est normal. Vous voyez, si j'avance de 1, je monte de 3 quarts, si j'avance de 4 fois plus, je vais monter de 4 fois 3 quarts, et 4 fois 3 quarts, ça fait bien 3, vous voyez. Ça, c'est 4 fois 1, et ça, c'est égal à 4 fois 3 quarts. Ouais, donc, je fais 4 fois 1, vecteur directeur égal à de composante 1. Je fais 4 fois ce vecteur directeur, donc 1, 3 quarts cette fois. Si j'applique, voilà, et bien,
je me déplace de 4 horizontalement et de 4 fois 3 quarts, c'est-à-dire de 3 verticalement. Donc en fait, c'est ça qui est important. Hein. Si imaginez, je pars d'un point ici, je me déplace de 8, alors je me déplace de 8 horizontalement, et bien je vais me déplacer de 6. Donc si je me déplace de 8 horizontalement, je vais me déplacer de 6 verticalement pour venir sur la droite. Donc vous avez un point ici qui est sur la droite, je me déplace de 6, et bien je monte de 6, je vais réobtenir un point qui est sur la droite. Vous voyez ? Et ça, c'est voilà, la propriété vraiment très importante et qui montre aussi hein, que quand vous multipliez les composantes de votre vecteur, ici, les vecteurs directeurs qui sont là, par exemple le vecteur 1, 3, 4, 3 quarts, quand vous multipliez ces composantes par un même nombre, eh bien, vous obtenez encore un vecteur qui a la même direction. 1, 3 quarts, vous avez le vecteur 1, 3 quarts, vous multipliez par 8, vous obtenez 8, et 8 fois 3, 24 divisé par 4, 6. 8, 6, d'accord, qui a encore un autre vecteur directeur, par exemple le vecteur CD. Si ici j'ai les points C et D, le vecteur CD de composante 8, 6 est aussi un vecteur directeur de la droite. D'accord. Et ce que je dessine, quand je C et D ici, je dessine une flèche. Cette flèche représente le vecteur, mais évidemment, cette flèche, je peux la dessiner n'importe où. Hein. Simplement, les deux points C et D, en considérant C points de départ et D points d'arrivée, me permettent de définir le vecteur. Donc je peux évidemment le représenter grâce à une flèche qui part de C et qui arrive à D, mais je pourrais très bien représenter mon vecteur CD à partir d'un point quelconque, faire 8, 6, voilà, ça fait un peu beaucoup, hein, et puis à partir du point que le point que j'obtiens à l'arrivée, tracer une flèche, ça représentera aussi le vecteur CD. Ok, bon là je me suis un peu éloigné, mais je crois qu'il est important de bien comprendre hein, ce qu'est un vecteur directeur et en quoi il donne la direction de la droite. Donc vous connaissez un point et une direction, vous définissez complètement une droite. Puisque le point vous dit je suis sur la droite, et après vous vous déplacez en effectuant un certain nombre de fois le vecteur directeur, vous vous déplacez donc dans la direction définie par le vecteur directeur, et vous allez bien obtenir un point à l'arrivée qui se situe bien sur la droite petit d, obligé. Vous ne pouvez pas sortir de la droite si vous vous déplacez dans la direction du vecteur directeur. Alors ensuite on vous demande, donc ça c'est la forme implicite, hein, cette forme qui a été donnée ici. Si on vous demande ici la forme explicite, il faut isoler le y. Vous isolez le y, donc vous faites des transformations à partir de l'équation cartésienne qui est donnée ici. Vous reprenez l'équation cartésienne, vous isolez y et vous obtenez la forme explicite. Vous avez explicité y. Donc ça c'est la forme explicite. Et vous retrouvez évidemment, là comme ça vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous retrouvez la pente. La pente c'est par quoi, voilà, donc l'équation explicite c'est la forme y égale mx plus p, avec petit m qui est la pente, et le petit p hein, qui est égal à moins 1,5 ici, c'est l'ordonnale origine, c'est-à-dire la valeur de y quand x égale 0. Donc vous voyez, l'équation cartésienne explicite donne la formule pour calculer y, connaissant x. En fait, vous définissez une fonction ici. Hein. X, c'est la variable, et y, ça va être l'image de x par la fonction. Et cette fonction, elle a un graphe, et son graphe, c'est une droite de pente 3 quarts, et avec une ordonnale origine égale à moins 1,5. Voilà, donc ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? La question suivante, on vous demande quelle est la valeur de la pente des droites perpendiculaires à D. Eh bien, vous partez d'un vecteur directeur qui est, donc la droite ici, la droite petit d, a un vecteur directeur qui est par exemple 4, 3. Hein, je pourrais dire 4, 3. Alors j'avais pris ici 1, 3 quarts, mais vous pouvez partir de 4, 3. Vous voulez, alors toutes les droites qui sont parallèles à ma droite petit d, parallèle, je ne suis pas dit perpendiculaire, hein, eh bien un vecteur directeur dont les composantes sont proportionnelles à 4 et 3, en particulier 1, 3 quarts, hein, comme je l'expliquais précédemment. Mais si vous voulez un vecteur qui soit orthogonal à 4, 3, eh bien rappelez-vous ce qu'on a dit à la question 1.1, vous permutez les composantes et vous mettez un moins, soit sur le 3, soit sur le 4, c'est au choix. Mettons-le sur le 4 par exemple. Donc là vous avez un vecteur directeur de la droite d'une droite perpendiculaire à petit d. Et si vous voulez connaître la pente de toutes les droites donc perpendiculaires à petit d, donc toutes les droites perpendiculaires à petit d sont parallèles, donc ont donc la même pente, hein, d'accord. De même, toutes les droites parallèles à petit d ont aussi la même pente qui est de 3 quarts. Et bien pour trouver cette pente, vous ramenez la première composante à 1, donc vous divisez par 3 la première composante pour avoir un 1 en première composante.
Vous allez donc avoir moins 4 tiers ici, et la pente, ce sera donc moins 4 tiers. Donc toutes les droites perpendiculaires à petit d ont une pente égale à moins 4 tiers. La pente des droites petit d, vous vous rappelez, c'était 3 quarts. Donc pour passer de la pente d'une droite à la pente de sa droite perpendiculaire, vous inversez la pente et vous la multipliez par moins 1. Vous prenez l'inverse opposé de la pente de départ. Voilà, deux droites perpendiculaires ont des pentes inverses et opposées. Et c'est tout à fait normal, hein, puisque si vous avez un vecteur directeur pour une droite et un autre vecteur directeur sous cette forme-là pour l'autre droite, ces deux vecteurs directeurs qui sont des vecteurs directeurs de droite qui ont une pente égale à petit m ici et à m' ici, ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc ils ont des directions perpendiculaires, donc les pentes m et m' seront des pentes de droite perpendiculaires, si et seulement si, quand vous faites le produit des premières composantes plus le produit des deuxièmes, vous devez obtenir 0. Et donc ça veut bien dire que le produit des pentes doit être égal à moins 1. Et pour avoir un produit des pentes égal à moins 1, il faut que petit m soit égal à moins 1 sur m', ou l'inverse, hein, m' égale moins 1 sur m. Donc eh bien, vous avez l'opposé inverse pour les pentes. Voilà, ainsi s'achève la résolution de cette question 1.3. Je vous remercie de votre attention.